Bonjour et bienvenue sur la chaîne How to Be, et aujourd'hui le sujet ça va être pourquoi est-il vraiment absolument primordial que vos enfants soient bercés aux mangas, aux animés japonais. Vous avez vu, je suis dans le thème, pour ceux qui connaissent, Zoro dans One Piece, mais c'est pas le sujet. Pourquoi il est vraiment primordial que vos enfants soient bercés aux animés, aux mangas japonais? Je parle bien des mangas japonais, des trucs intelligents. Pas tout ce qu'on voit à la télé maintenant, tous ces trucs américains, et avec, je suis désolé, mais des poneys transsexuels et tout ce genre d'ânerie, ça rend vos enfants débiles. Débiles. Mais pour vous expliquer pourquoi il est vraiment important, je vais encore une fois de plus vous raconter mon histoire. Donc, quand j'étais petit, j'allais chez mes grands-parents à la campagne, et c'est en grande partie mes grands-parents qui m'ont fait mon éducation, ou en tout cas celui que je suis maintenant. Et au bout d'un moment, à la campagne, même si on joue beaucoup dehors et tout ça, je pouvais avoir accès à l'ordinateur de ma grand-mère. Et c'est là, vers mes 12-13 ans, que je suis tombé sur One Piece. One Piece, qui est maintenant un des animés qui est le plus connu au monde, et Shiro Oda d'ailleurs, je crois, qui est le best-seller le plus vendu au monde. Et c'est en train de bien monter, surtout avec ce que vous pouvez voir, la génération Gen Z qui fait s'effondrer des gouvernements avec le drapeau de Luffy, ce drapeau avec une tête de mort et un chapeau de paille avec un liseré rouge dessus. Donc je vais vous parler de One Piece, mais je vais vous parler aussi de plein d'autres animés. Pourquoi, pour moi, qu'est-ce que m'a fait l'éducation de One Piece? Déjà, ça a une histoire, ça a un fond. C'est pas des épisodes qui s'enchaînent avec toujours les mêmes personnages, mais ça n'a aucun sens. On voit l'évolution du personnage, on le voit à ses débuts, à ses tout débuts, avec sa famille. En général, c'est comme ça, on les voit au tout début avec leur famille, lorsqu'ils sont perdus, ou en tout cas lorsqu'ils ont plein de projets dans la tête, et on voit leur évolution, et on va les voir rencontrer des gens, et surtout dans One Piece où il est tout seul, son rêve c'est de devenir le roi des pirates, et du coup il va au fur et à mesure rencontrer des gens dans son équipage, mais surtout il va avoir des histoires, des nouvelles histoires au fur et à mesure. Et en fait, en général, le héros de ces histoires, en général je dis bien sûr, ça va être un héros qui va être gentil, brisé, mais qui va justement, c'est toutes ces souffrances et ces blessures qui vont faire que c'est un homme exceptionnel, et il comprend du coup avec toutes les blessures qu'il a eues que des gens dans son univers peuvent se sentir mal, et en tout cas il va vouloir les aider, et il va vouloir les aider à évoluer, et comme toujours, comme dans la vie de nos jours et tout, mais on ne peut pas être aimé de tout le monde, mais en tout cas ce sont des personnages qui sont attachants. Je peux comprendre que ça puisse paraître compliqué. Moi, mon père, il dit tout le temps, mais tes trucs, ils hurlent, ils font que crier, ils hurlent tout le temps et tout. Mais je préfère, au fond, avoir un animé qui va être évoqué, peut-être que ça va hurler et tout, mais avec un vrai fond, avec une vraie histoire, et surtout, quelque chose qui peut vous éduquer. Parce que si vous voyez vraiment dans le monde d'aujourd'hui, tous ceux qui sont à fond derrière One Piece, ils ont une éducation, ou en tout cas, ils ont des valeurs, et des valeurs morales, des valeurs en tout cas qui aident à faire évoluer la société. Donc, pourquoi vraiment c'est primordial que vos enfants regardent ce genre d'animé? Déjà, ça leur évitera, comme j'ai dit, de regarder des trucs débiles. Parce que tout ce qu'il y a maintenant sur les télés et tout, et le problème c'est que vous pouvez, si vous arrivez à le faire, à les empêcher de regarder la télé, c'est parfait, au moins ils sont dans le monde dehors, ils jouent au foot, ils font ce que nous on faisait à notre âge, mais ça peut être très compliqué. Et plutôt que de leur donner votre tablette, à leur faire regarder des trucs, une fois de plus, débiles, qui les rend vraiment, mais vraiment cons, hein, ça rend cons vos enfants, et bien au moins leur montrer quelque chose qui peut leur apprendre beaucoup de choses, et les faire évoluer, mais dans le bon sens. Pourquoi, du coup, c'est très important? Moi, je vais vous raconter, moi, pourquoi, et qu'est-ce que ça m'a fait. Déjà, les mangas, j'avais déjà ce respect de la femme, mais les animés, les mangas, nous montrent que l'homme doit vraiment protéger la femme, doit la respecter et la protéger. Les héros comme Sanji dans One Piece,
qui, à la base, étaient des petits cons avec les femmes, et il s'est fait éduquer par son boss, qui est son chef cuistot, et qui, au final, va un peu l'éduquer comme un père, qui lui n'est pas son père, va lui apprendre à respecter les femmes. Et du coup, Sanji, ça va être un amoureux de la femme, et il va respecter les femmes, il va les protéger, il va tout faire pour protéger les femmes. Et même dans la plupart des animés, les autres, la femme, elle est là pour être protégée. Je ne dis pas non plus que les femmes sont faibles ou ainsi de suite, mais dans un monde dans lequel nous vivons, les femmes doivent être protégées. Elles doivent être vraiment protégées. Et c'est comme ça. Et il n'y a pas de « on met les femmes à un plus bas piédestal » ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Le rôle de l'homme, pourquoi on a plus de testo, pourquoi on a plus de muscles, on n'est pas là pour foutre sur la gueule des femmes. C'est même pas des hommes, ces gens-là. Ce sont des garçons perdus. Et c'est tout. J'ai juste de la peine pour ces gens-là. D'arriver à taper leurs femmes ou taper des femmes dans la rue ou ainsi de suite. Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, je jouais avec ma petite sœur et parfois je lui faisais mal. Et voilà, et c'est pas des regrets, c'est comme ça arrive, c'est entre frères et sœurs. Mais avec le temps, en fait, je me suis rendu compte, plus en regardant ces animés et en grandissant, je me suis rendu compte que c'était pas bien ce que je faisais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le respect de la femme. La camaraderie. Dans la plupart de ces animés, justement, il va y avoir énormément de camaraderie. Les personnages vont être des gens qui se sentent seuls. Moi, j'étais quelqu'un qui se sentait très très seul. Et au fur et à mesure, plus tu te sens seul, plus quand dans la vie, tu commences à rencontrer de vrais amis, tu comprends le sens et tu comprends qu'est-ce que c'est vraiment que la camaraderie et le vrai amitié. Tu donnes de l'importance à ces gens-là, tu te donnes à eux. Après, bien sûr, c'est comme partout. Hein. On se fait briser par des gens qu'on croyait qui étaient nos amis. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça nous permet d'évoluer, mais au moins ça nous permet de vivre, en tout cas, pleinement et de se donner à fond pour des gens. Et justement, parfois, faire évoluer son crew, son groupe, son équipage, comme dans One Piece. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on se fait évoluer entre nous, on s'entraide, on se voit grandir, et c'est magnifique. Donc le sens de la camaraderie. Aussi, dans tous ces animés, il y aura beaucoup de magie. Il y aura beaucoup de choses comme ça. Mais ça, au moins, ça entretient l'imagination de vos enfants. Moi, personnellement, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, où je dis que, une fois, j'étais en Australie, pendant 6 mois, j'ai arrêté de croire en la magie. Ça a été les pires 6 mois de toute ma vie. Et je préfère croire en la magie, et j'ai bientôt 30 ans. Qu'est-ce que ça fout Qu'est-ce que ça peut faire ? Au moins, je vis dans mon imaginaire, je vis dans mon monde, et en tout cas, ça ne m'empêche pas de très bien vivre avec moi-même. Justement, ce monde est magique. Et tous ceux qui sont en train de mourir sans être morts, ceux qui ont perdu leurs âmes d'enfants, pour moi, je les vois mourir petit à petit. Et c'est des gens qui ne vivent pas dans un monde magique. Pour eux, tout a une raison, tout a un sens, tout est plat, tout est platonique. Et justement, pour vos enfants, il n'y a rien de plus important pour vos enfants qu'ils entretiennent cette imagination, cette magie. Imaginez vos enfants qui voient le monde comme certains des adultes que je connais, où il n'y a aucune magie ou quoi que ce soit, mais pauvres enfants. Les pauvres, vraiment. Donc, après ça, il y a la camaraderie, apprendre à respecter la femme, le sens de l'aventure. Le sens de l'aventure aussi. Moi, je suis quelqu'un, je rêve d'aventure. J'ai fait après mes 7 ans d'armée. Après mes 7 ans d'armée, je suis parti en Australie, 3 ans. Après l'Australie, je suis allé en Thaïlande. J'ai fait un combat en Thaïlande. Et en fait, moi, maintenant, je suis comme ça, en fait. J'ai envie d'explorer le monde. Mais bien sûr, il faut parfois reposer les pieds sur terre. Des fois, ça fait mal, surtout depuis mon retour en France où ça m'a fait vraiment mal de retourner dans ce que je fuyais, mais au bout d'un moment, on ne peut pas fuir pour toujours, et après, du coup, on apprend pourquoi en fait, on veut cette vie, enfin, ou en tout cas, on ne veut pas cette vie. Pourquoi on veut rêver d'aventure, rêver de magie. Ce monde est immense. On est dans un monde où, quand même, maintenant, on peut arriver à l'autre bout du monde en 12 heures d'avion. Donc, pourquoi ne pas l'explorer ? Pourquoi ne pas rencontrer des gens différents, des cultures différentes? Ça aussi, très important dans les mangas en général. Les gens, ils vont se balader, ils vont rencontrer des gens de cultures différentes, et ça va les faire sortir de cette ville. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais quitté leur ville, et quelle tristesse! Quelle tristesse, parce qu'en fait, on voit le monde que de cette proportion de ma ville. Moi, en fait, depuis que je suis parti, je suis fier d'être français.
Je suis fier d'être français, mais je me vois plus comme un mondialiste. Je suis un citoyen du monde. Et je le vis très bien. Parce que justement, c'est le fait d'avoir rencontré des gens de plein de différents pays, d'Argentine, d'Italie, c'est en Europe aussi, d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne, du Chili, de Chine, du Japon, des États-Unis, des gens du monde entier. Quand je suis parti en mission en Afrique, et c'est justement en parcourant le monde qu'on se rend compte d'à quel point en France on a la chance. On a de la chance parce que dans d'autres pays, en fait, il y a des gens, ils n'ont rien. Mais c'est là aussi qu'on se rend compte que ces gens qui n'ont rien dans d'autres pays, eh bien, ils le vivent très bien. Et plus on a, comme dans un pays comme en France, plus on va avoir, plus on va être malheureux. Parce qu'on va être dans le matériel. On va être dans le avoir et non être. Et le but, c'est d'être. C'est d'être. Donc voilà, pourquoi les animés ils sont si importants? Il y a toutes ces choses-là. Et surtout, vous allez montrer à votre enfant quelque chose d'intéressant, quelque chose qui va le faire rêver. Ou en tout cas, il va peut-être s'identifier à un de ces personnages. Il va dire « Ah, je veux être comme Luffy. Je veux être comme Luffy, je veux aider les gens dans le monde. Je veux créer mon équipage, je veux créer mon groupe. Je veux parcourir le monde. » Ou alors, il va être comme dans Naruto. Naruto qui est un manga qui peut être assez sombre, mais justement, dans ce manga comme Naruto, ça va nous apprendre la douleur. Comment surmonter la douleur, comment malgré la douleur, on va pouvoir être plus résilient et passer ces épreuves, parce qu'après ces épreuves de douleur, il va y avoir, comme on dit, après la pluie, le beau temps. En fait, tous ces mangas, moi, ce que je détestais quand j'étais plus jeune, c'était tout ce qui était Disney. Le petit truc de la petite princesse qui se fait aborder et qui se fait faire un petit bisou par le prince charmant qui va venir la sauver. Mais putain, dans le monde dans lequel on vit maintenant, le nombre de femmes de ma génération, même plus âgées, qui sont tombées des nues. Parce que le prince charmant, il n'existe pas. Il n'existe pas. Ça n'existe pas ce qu'ils disent. Justement, on est là pour apprendre et progresser en tant que couple. Ça n'existe pas le prince charmant comme dans Disney, c'est des conneries. Et le nombre de femmes qui sont tombées des nues. D'ailleurs, mais cette génération-là, des Disney et tout, c'est la génération, je crois, où il y a le plus de divorces. Où les femmes sont perdues. Mais les hommes aussi, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Donc c'est toutes ces conneries-là, tous ces trucs américains, tout ce modèle américain, tout ce qu'on a fait regarder à nos enfants quand on était jeunes, qui a fait clairement sombrer l'Europe. Les femmes et les hommes européens. Donc c'est pour ça que, justement, ma génération, ça commence à regarder des mangas, où en fait les gens ils sont un peu plus solitaires, un peu plus solo, mais ça ne les empêche pas non plus d'apprendre et d'évoluer en regardant des trucs intelligents, et non des bêtises, des trucs qui nous abrutissent. Donc voilà, en tout cas, je pourrais en parler, mais pendant des heures et des heures. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures des mangas, de tout ce que ça m'a appris. Mais voilà, moi, j'ai vraiment un vrai conseil à vous en tant que parent, et même en tant que parent. Hein. Si vous, au lieu de regarder des conneries à la télé, moi, je vous conseille vraiment de commencer à regarder des mangas. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite liste, là. Je vous conseille Hunter x Hunter. C'est génial. C'est vraiment génial. One Piece. Naruto, vous avez Jujutsu Kaisen, mais il faut être un peu plus âgé quand même. Vous avez Demon Slayer. Demon Slayer, c'est top. Il y en a beaucoup, hein. Franchement, je vous fais une petite liste. Black Clover. Il y en a plein à voir. Et à Death Note, il faut être un peu plus âgé quand même. Mais il y en a plein à regarder, franchement. Et si vous ne savez pas quoi faire regarder à vos enfants, je vous conseille vraiment de couper toutes ces bêtises-là. Vous pouvez vous abonner à une plateforme, ça s'appelle Crunchyroll, ça va vous coûter 9,99 € par mois. Et c'est full manga, full animé. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente soirée.